Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un domaine de connaissances absolument clé pour la certification CBAP, l'élicitation et la collaboration. C'est vraiment là que tout se joue, là où les simples conversations se transforment en projets à succès. Eh bien, la réponse à cette question, elle se trouve dans la maîtrise d'un ensemble de compétences que le guide BABOK regroupe sous le nom d'élicitation et collaboration. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un bon analyste et un excellent analyste. Et attention, c'est super important de comprendre que ce n'est pas juste une étape qu'on coche sur une liste. Non, c'est un processus qui tourne en continu, une découverte permanente qui nous accompagne tout au long du projet, du début jusqu'à la toute fin. Alors, voilà le programme qu'on va suivre pour décortiquer tout ça. On va y aller en 6 temps. D'abord, on pose les bases avec les concepts fondamentaux. Ensuite, on va regarder chaque tâche une par une. Et on terminera avec une synthèse parfaite pour la préparation à l'examen. Ok, avant de se jeter dans le vif du sujet et de parler des tâches, c'est crucial de bien piger le modèle qui soutient tout ça, le BACM ou le Business Analysis Core Concept Model. Voyons un peu comment il s'applique ici. Ce qui est génial avec ce cadre, c'est qu'il nous donne le pourquoi derrière chacune de nos actions. Chaque concept, que ce soit le besoin qu'on essaye de comprendre ou la valeur qu'on cherche à définir, va orienter notre démarche. C'est ce qui donne un sens, une vraie direction stratégique à toutes nos discussions avec les parties prenantes. Bon, on y est. Plongeons dans la première tâche. Tout commence par la planification. Il faut s'assurer que chaque activité d'élicitation est bien préparée pour être un succès. On ne se lance jamais à l'aveugle, c'est la règle d'or. L'idée centrale, elle est assez simple en fait. Une bonne préparation, ça évite le gaspillage d'efforts et ça permet de s'assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde et savent exactement ce qu'on attend d'elles. Pensez à ces 5 éléments comme à une sorte de checklist, un peu comme un pilote avant le décollage. Ça permet de vérifier que tout est en ordre, que rien n'a été oublié avant de démarrer l'activité. Ce tableau est super pour visualiser le flux. On part des intrants clés, comme les besoins qu'on a déjà identifiés, on applique des techniques comme un brainstorming et on arrive à notre extrant clé, le plan d'activité d'élicitation. C'est notre feuille de route. Allez, on continue. Après la préparation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe à l'action. C'est l'étape où on va chercher l'information. C'est vraiment le cœur du réacteur. Là, on est dans le travail actif. On creuse pour comprendre les besoins, on explore les pistes, on identifie les solutions qui pourraient marcher. Un analyste efficace doit savoir jongler avec ces 3 approches. Parfois, on va organiser un atelier, donc on sera dans le collaboratif. D'autres fois, on va analyser des documents existants, c'est de la recherche. Et pour tester une idée, on fera une expérience comme un prototype. Le secret, c'est de choisir le bon outil pour la bonne situation. Alors là, regardez bien l'extrant. Résultat de l'élicitation non confirmé. Ce petit détail non confirmé est absolument crucial, non seulement pour l'examen CBAP, mais aussi dans la vraie vie. Et c'est ça, la beauté et la logique du BABOK. Rien n'est laissé au hasard. L'extrant d'une tâche devient l'intrant de la tâche suivante. C'est un enchaînement parfait. Cette étape, c'est notre filet de sécurité. C'est elle qui nous protège des erreurs et des oublis avant d'engager des ressources sur la base d'informations qui pourraient être incomplètes ou incorrectes. Et voilà, la transformation est faite. L'information passe de l'état non confirmé à l'état confirmé. À partir de là, on peut avoir confiance. On a une base solide pour continuer. Ok, on a de l'information fiable, confirmée, super, mais le travail n'est pas fini. Le prochain défi est double. S'assurer que tout le monde la comprend bien et de la même manière, et garder les parties prenantes mobilisées. Communiquer efficacement, ce n'est pas juste envoyer un email ou un document. Non, le but c'est de créer une compréhension vraiment partagée, un alignement total entre tout le monde. Ce qui est clé ici, c'est de choisir le bon canal, le bon format pour la bonne audience. Un message, même parfait, s'il est mal délivré, il est tout simplement perdu. L'idée essentielle à retenir ici, c'est que gérer la collaboration, ce n'est pas une action ponctuelle. C'est un travail de tous les jours pour entretenir des relations saines, productives et s'assurer que tout le monde rame dans la même direction. Ce tableau le montre très bien. Les enjeux sont énormes. Une mauvaise relation avec une partie prenante, ce n'est pas un petit problème. Ça peut directement mener à de l'information de mauvaise qualité, à de la résistance au changement, voire à l'échec pur et simple de l'initiative. Allez, pour finir, on rassemble tout ça dans un grand résumé super pratique, parfait pour les dernières révisions avant l'examen. Et voilà, le tableau à mémoriser. C'est la synthèse parfaite. Regardez la logique. On prépare pour avoir un plan. On mène pour avoir des résultats bruts, non confirmés. On confirme pour les valider. On communique pour que tout le monde soit au courant. Et on gère pour garder tout le monde à bord.
C'est ce flux qu'il faut absolument retenir. C'est une bonne question à se poser. Y réfléchir est essentiel parce qu'en réalité, la réponse c'est toujours « ça dépend ». Ça dépend du contexte spécifique du projet. Et savoir évaluer ce contexte, c'est peut-être ça au final, la compétence la plus importante de toutes en analyse d'affaires.